Salut à tous, c'est Erkan. Bah ouais, les études. Bon, d'accord, les études SP Dragon Ball Z Fighters. Ok, j'avoue. Et on revient avec du lourd. Bienvenue dans Case Manga. Bon, cette année a très bien commencé, pour ma part, avec notamment de grandes découvertes. Death Parade, qui est un manga avec beaucoup d'avantages et peu de défauts, et Violet Evergarden, qui est pareil en fait. Du coup, un dilemme s'imposait, et après avoir analysé les deux, j'ai pris... Et donc du coup, je l'ai choisi car... Non, c'est parce que... il arrive à transmettre... sa façon de voir, de percevoir les choses. Ouais, c'est vrai, je ferai un mauvais terroriste. Faut que je pense à me désinscrire. C'est quoi ça? Ok, je ferai gaffe. Bon, passons, reprenons. Violet Evergarden avec 5 épisodes actuellement et avec un de plus par semaine. Si mes calculs sont bons, ça fera 6. Au moment de cette vidéo en tout cas. Donc c'est un original Netflix. Et pour une fois qu'ils font un bon truc, on va pas se plaindre. Non, parce que, qu'on soit bien d'accord, sur une échelle que je viens juste de créer, ben on est bien bas, hein. Chut, ça n'a jamais existé, ok. C'était une hallucination collective. Bon, maintenant que vous avez tous pris 30 ans de plus, non, parce que ça date de 2016, soit à peu près 2 ans, dès que vous étiez encore jeune et... jeune... Donc... Qui dit Netflix dit que tout le monde l'a, donc tu peux aller le mater tout de suite. Alors pour résumer, on suit les aventures de Violet. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Donc Violette est une enfant soldat, donc déjà là on touche bien les sentiments. Et ça tombe bien, elle en a pas. C'était pas la meilleure de mes transitions ça. Et elle doit du coup pas réapprendre à vivre, comme la plupart des choqués de guerre. Non, ce serait trop facile. Trop facile. Facile, qui se réalise, s'accomplit, s'obtient sans effort. Battre Yamcha, c'est facile. Perfect. La douleur venait de se refermer. Je te remercie. Bon, comme vous avez compris avec cette ironie subtile, réapprendre à vivre, après avoir passé sa vie au front bien sûr, c'est dur. Mais apprendre à vivre tout court, c'est comme gagner au poker et tout remettre sur le tapis. Tu sais que quelque part ça pue la bite. Bon, Violette se réveille, alors croise son lieutenant, qui apparemment a quelque chose d'important à lui dire, mais qui se retient sous les conseils avisés de l'infirmière. Comme si elle avait quoi que ce soit... Ok, je me calme. Bon, Violette demande où est passé le major avec qui elle avait tissé un lien affectif. Je rectifie. C'était la seule personne avec qui elle avait tissé un lien affectif. Et vous vous souvenez de ce que voulait dire le lieutenant? Eh ben, c'est qu'il n'a pas survécu. En même temps, c'est difficile de survivre avec ses blessures. Salut, alors c'est le monteur, et bizarrement Netflix bloque toute capture d'image. Du coup, je peux pas vous montrer. Mais imaginez, un homme à terre. En même temps, en l'air, c'est difficile. Je m'égare. Il est blessé, aux jambes. Et il se vide de son sang. Voilà, bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves. Le lieutenant décide donc de la confier à une famille d'accueil nommée Evergarden. Je m'en doutais. Pour qu'elle réapprenne à vivre, mais là, deuxième twist, et premier malus. Elle a des bras mécaniques. Alors pourquoi un malus? Tout simplement parce que je trouve que ça enlève un peu de subtilité à l'animé. Mais je pinaille. Bref, elle s'y fait pas et le lieutenant a la brillante idée de la recruter dans sa nouvelle entreprise. Bah oui, tant qu'à faire, autant avoir de la main d'œuvre gratuite, hein. Heureusement qu'on vit dans un monde où règne l'égalité. Violette trouve alors un objectif, parce que juste à présent elle n'en avait pas, devenir une poupée automatique. Et non, enlève-toi tout de suite cette image de geisha avec leurs ustensiles. It's a trap. Bah les boules geisha. Objection! Non, mais j'ai plus le droit de rien dire là, je vais bientôt plus avoir le droit de faire des blagues sur les noirs. Je vais faire des blagues sur quoi? Sur les hommes hétéros cis blancs? Dommage, c'est pas une minorité.
Revenons sur le résumé. Poupée automatique signifie les femmes qui écrivent sur une machine à écrire pour les gens qui savent pas écrire. Et c'est là où je me pose une question. Comment une femme peut savoir capter aussi bien les sentiments? Et c'est là où le principal challenge de Violette. Comprendre les sentiments. Pour enfin comprendre ce que signifie « je t'aime ». Voilà, donc remue bien le couteau dans la plaie. Hein. Non, parce que devinez qui l'a dit. C'est le Major, forcément. Hein. Sachant que le Major est mort. Oh, attendez. Vous sentez? Mais si, vous connaissez tous. Mais si, ça va vous revenir. C'est une ère de Rémi sans famille. Au final, est-ce que c'est un manga qui m'a plu? Oh que oui. Et est-ce que je le conseille? Alors oui, sauf aux personnes dépressives. Hein, on va éviter un autre attentat. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'aime les animés. C'est parce que c'est pas une ligne droite, comme certains les voient. C'est pas que des combats. Ça peut se manifester sous différentes formes. Oui, par exemple, le Petit Chef est un très bon exemple. Ok les mecs, préparez-vous, on repart en guerre. Et si vous vouliez une métaphore, ça va être aussi jouissif et bien que la fois où un grand ami à moi a roulé sur la Pologne. Objection! この空の続く場所に